Les dirigeants occidentaux ont franchi une nouvelle étape dans l'escalade. Désormais, il est déclaré que les pays européens devront acheter des armes aux États-Unis et les remettre à l'Ukraine. Et cela est censé protéger l'Europe d'une soi-disant menace russe. Ils se créent un ennemi, mènent un travail concentré et professionnel aussi bien dans leur propre société qu'à l'étranger afin de présenter la Russie comme un véritable démon. Et pour assurer la poursuite de la guerre, pour tenter malgré tout d'écraser la Russie, c'est là que se déroule ce débat sur qui va payer la fête. Et ici, bien sûr, nous voyons un nombre énorme de contradictions. D'abord, on annonce qu'un accord a été trouvé et que ce sont les Européens qui vont payer et que désormais les affaires profiteront aux Américains. Les Américains produisent, stimulent leur industrie, créent des emplois pour leur économie et reçoivent de l'argent pour cela. Les Européens achètent des armes sous la coordination de l'OTAN, livrent ces armements à l'Ukraine dans la quantité et du type qu'ils jugent approprié, afin que ces armes soient ensuite dirigées contre la Russie. Et à peine tout cela a-t-il été annoncé que, dès le lendemain, on entend d'abord l'Italie ne veut pas payer, puis la France ne veut pas payer, ensuite la Tchéquie ne veut pas payer. Ils disent « Nous avons nos propres programmes, nous allons agir à notre manière ». Les Français disent « Nous allons lancer chez eux, chez les Ukrainiens, notre propre production ». Eh bien, cela montre de profondes contradictions. Cela montre que, vous savez, l'extase anti-russe et militariste, heureusement, ne fait pas encore l'unanimité. Mais la tendance générale, bien sûr, est très mauvaise et très dangereuse. Et nous le voyons, nous en tenons compte et nous partons de ce constat pour élaborer nos plans futurs. Nous avons examiné en détail la question de l'aide militaire à l'Ukraine en parlant non seulement de la défense antiaérienne, mais aussi de la manière dont l'Ukraine peut utiliser des systèmes pour mener des frappes à longue distance dans un but d'autodéfense. Ce que nous appelons le tir longue portée. Quand on voit des chars allemands non seulement en Ukraine, mais à Koursk, c'était du matériel allemand, sur le sol russe, même sur la partie que l'Allemagne ne conteste pas comme étant russe, c'est évidemment une toute autre histoire. Et qu'est-ce que les Taurus? Il est impossible d'utiliser les Taurus sans officiers allemands. Seuls des officiers allemands pourront piloter les Taurus. Qu'est-ce que cela signifie? Que des militaires de la Bundeswehr vont frapper le territoire russe avec des armes allemandes. Et qu'est-ce que c'est, sinon l'implication directe de la République fédérale dans un conflit armé avec la Fédération de Russie? L'Allemagne est aujourd'hui le seul pays qui s'apprête activement à financer ces livraisons. Pourquoi donc? Sont-ils tous devenus fous, pour parler crûment? Je pense que lorsque l'Allemagne comprendra qu'elle devra en réalité tout financer seule, alors les problèmes commenceront. Car oui, l'Allemagne est l'une des plus grandes économies du monde. L'Allemagne est le moteur économique de l'Europe. Mais ce moteur n'est pas capable de supporter seul un tel fardeau financier. Il finira par se briser. Autrefois, un célèbre propagandiste hitlérien disait « Plus le mensonge est énorme, plus vite on y croit ». Cette fable selon laquelle la Russie s'apprêterait à attaquer les pays de l'OTAN, c'est précisément ce genre de mensonge énorme que l'on tente de faire croire aux populations d'Europe occidentale. Ils se sont eux-mêmes inventé cette histoire terrifiante et la ressassent d'année en année pour tromper leur propre peuple et lui soutirer de l'argent. Nous sommes à nouveau confrontés à un mensonge éhonté, répété sans relâche. Au secours, la Russie va bientôt nous attaquer. Il faut s'armer d'urgence, envoyer immédiatement des armes à l'Ukraine. Une telle menace n'existe pas et ne peut exister. Nous nous défendons en Ukraine. Comment nommer ce qui s'est produit à la suite du coup d'État soutenu par l'Occident collectif? Ils sont venus, ont signé des garanties, puis quelques jours plus tard, ils ont soutenu un coup d'État, l'ont financé, ont reconnu publiquement leur implication, puis ont commencé à accuser la Russie d'agir de manière agressive. Mais qu'est-ce que cela signifie? Sont-ils eux-mêmes stupides ou nous prennent-ils pour des imbéciles? Ensuite, nous savons tout ce qui s'est passé dans le Donbass. 8 années durant. 8 années d'une guerre sanglante menée contre une population civile, essentiellement. Cela, personne ne veut y prêter attention. Ils ne regardent que ce qui se passe à partir de maintenant. Comme si rien n'était arrivé avant. Comme s'ils n'étaient en rien responsables. Comme s'ils étaient des nouveau-nés venus au monde hier. Cela ne peut plus durer. Cette partie à sens unique est terminée. Ils veulent augmenter leurs dépenses militaires. Qu'ils le fassent. Volkswagen s'effondre, Porsche s'effondre, l'industrie du verre est en train de mourir, le secteur des engrais aussi. Et tout cela, pourquoi?
C'est l'attitude du type qui achète un billet juste pour embêter le contrôleur et qui décide de ne pas monter dans le train. C'est insensé. Il ferait mieux de s'occuper du sauvetage de leur industrie automobile et de l'augmentation des salaires. Ils essaient de nous faire porter la responsabilité de leurs propres erreurs. Et cela affecte la compétitivité de l'économie européenne. Et maintenant, où est-elle, cette économie allemande? Où est-elle passée? Ils trompent leur propre population pour pouvoir puiser dans le budget, pour justifier leurs échecs économiques. Ils nous enterrent depuis des années. Mais ce sont eux qui, bientôt, ne seront plus là. Cette semaine encore, le dirigeant de l'un des pays européens, la Hongrie, a appelé à se libérer de cette folie anti-russe. Je n'accepterai jamais un budget de l'Union européenne qui utilise l'argent des Hongrois pour l'Ukraine. Je n'accepterai jamais un budget de l'UE qui ruine les agriculteurs hongrois. Orban, en retour, est sans cesse la cible d'insultes. Imaginez, elles viennent même des ministres des Affaires étrangères d'autres pays européens. Le chef de la diplomatie polonaise a accusé le dirigeant hongrois, je cite, de vol et de nationalisme. Le ministre polonais Sikorski a manifestement perdu tout bon sens, emporté par son zèle belliciste. La rhétorique politique au sein de l'Union européenne, qui autrefois appelait au respect des opinions divergentes, des droits et des libertés, est aujourd'hui un phénomène qui méritera d'être étudié par les historiens. Une nouvelle vague de tensions est née autour du dernier paquet de sanctions anti-russes. La proposition de la Commission est, excusez-moi, idiote, démagogique et reflète une obsession sans limite à l'égard de la Russie. Elle nuira à l'économie slovaque et réduira la compétitivité de l'ensemble de l'Union européenne. Mais qui cela intéresse-t-il? L'argument devient secondaire. Apparemment, l'Ukraine suffit à justifier le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, on entend dire qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire? Qu'ils essaient donc. On a déjà tellement entendu que l'Occident voulait se battre contre nous jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien. Mais il semble bien que l'on s'achemine dans cette direction. Ce qui est douloureux, c'est que cet affrontement se déroule, en réalité, au sein d'un même peuple. Comme après les bouleversements de 1917, on a dressé les gens les uns contre les autres. À cette époque, les puissances étrangères se réchauffaient les mains sur la tragédie de notre peuple. Elles se fichaient des blancs comme des rouges. Elles poursuivaient leurs propres intérêts, affaiblissaient et déchiraient la Russie historique. Et aujourd'hui encore, en livrant sans relâche des armes à l'Ukraine, ils font preuve d'une cruauté absolue envers les citoyens ukrainiens. À travers eux, ils avancent leurs objectifs géopolitiques qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple ukrainien. Comme si les Ukrainiens n'existaient pas. On les jette dans le feu comme du bois de chauffage. L'Ukraine, le peuple ukrainien, est la première et principale victime de cette haine attisée volontairement contre les Russes, contre la Russie. Même si la Russie est proche de la victoire, même si l'Ukraine a pratiquement perdu ce conflit et que l'Europe entière l'a perdu avec elle, personne n'ose encore en tirer les conclusions. Au lieu de cela, ils continuent à agir comme si ce conflit pouvait encore être gagné, alors que c'est impossible militairement sur le terrain. On se dit qu'ils ne feront pas telle ou telle chose, car cela les pénaliserait. Mais ils le font quand même. Ce sont des imbéciles. Excusez-moi pour cette expression. Mais comment expliquer cela? Les plus grandes économies du monde s'enfoncent dans la récession, uniquement pour tenter de nous nuire. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui creuse un trou pour un autre y tombera lui-même. Les États-Unis, quoi qu'il en soit, agissent avec pragmatisme. Ils ne s'oublient jamais. L'idée récente selon laquelle les pays européens devraient acheter des armes aux États-Unis pour les envoyer à l'Ukraine a même choqué nombre de ceux qui soutiennent sans réserve Kiev. Contrairement à l'Allemagne, l'Italie n'a pratiquement aucun espace budgétaire à consacrer à une telle opération. Quant à la France, dont les dirigeants évoquent depuis longtemps l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine, cette semaine, ils ont annoncé à la population « Il faut travailler davantage ». La nation entière doit faire plus d'efforts pour redresser la situation. C'est pourquoi je propose de supprimer 2 jours fériés nationaux. On attribue à Marie-Antoinette cette phrase, en voyant depuis son palais la foule affamée et en grève. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Aujourd'hui, on demande aux gens de manger moins, de mieux se couvrir, au nom d'une solidarité nord-atlantique abstraite.